Pendant la campagne visant à reprendre la Birmanie au début de 1945, les Britanniques ont décidé de recapturer l'île de Ranré, à 70 miles, ou 110 km de la ville d'Akyab, maintenant Sittwe. Les Japonais avaient pris l'île aux Britanniques au début de 1942 lors de la conquête de la Birmanie, et la Grande-Bretagne avait besoin de cette île plate de 50 miles, soit 80 km, pour des bases aériennes, afin de soutenir la campagne sur le continent. Une invasion amphibie a été ordonnée, et le 21 janvier 1945, des éléments de la 71e brigade d'infanterie indienne, comprenant des bataillons d'infanterie indienne et britannique, ont débarqué sous un feu massif de l'artillerie navale, avec le soutien de navires de guerre de la Royal Navy dirigés par le cuirassé HMS Camp Elizabeth, ainsi que des avions de l'AMSEMI, ainsi que des bombardiers et chasseurs de la RAF. Le lendemain, la 4e brigade d'infanterie indienne a débarqué avec la 71e brigade progressant vers le sud le long de la côte ouest de l'île. La garnison japonaise, le 121e régiment d'infanterie, a résisté farouchement, mais a finalement été contourné. Environ 900 soldats japonais du 2e bataillon, 121e régiment, ont abandonné leur base, refusé de se rendre aux Britanniques, et ont décidé de tenter de se joindre à un grand bataillon de troupes japonaises à 10 miles ou 16 km de là. Le problème pour les Japonais était que leur voie de retraite les conduisait à travers 10 miles de marais côtiers de mangroves. La terre était une jungle, avec de la boue humide, et des cours d'eau remplis de serpents, de scorpions, d'araignées venimeuses, et de nuées de moustiques. Chargés de maladies, les 900 soldats japonais ont eu du mal à pénétrer dans le marais, mais seulement environ la moitié d'entre eux en sont sortis. À l'autre extrémité, les troupes britanniques, nombreuses à bord de bateaux, ont encerclé le marais de mangroves, et pendant plusieurs jours et nuits, elles pouvaient entendre ce qui se passait. Car les marais étaient non seulement le foyer de serpents et de petites bêtes, mais aussi de centaines de crocodiles d'eau salée massifs. Ces reptiles monstrueux, les plus grands de la famille des crocodiliens, atteignent régulièrement 17 à 20 pieds de long, et plus d'une à 2000 livres de poids. En tant que chasseurs embusqués agressifs et experts, les soldats japonais n'avaient que peu de chance dans leurs affrontements avec eux. Certains des soldats japonais avaient été blessés, ou étaient déjà malades de maladies, ou de la faim, lorsqu'ils sont entrés dans le marais. Leur sang et leurs cadavres étaient l'équivalent de sonner la cloche du dîner autant que les crocodiles étaient concernés. Malades, déshydratés et trébuchant dans la boue épaisse et l'eau, les soldats japonais étaient une proie facile, et beaucoup ont été tués. Pendant plusieurs jours, les troupes britanniques à bord de bateaux pouvaient entendre des coups de feu dispersés la nuit, ponctués par les cris des victimes, alors que les crocodiles traquaient et attaquaient les soldats japonais, les crocodiles étant des chasseurs nocturnes experts. Quand le jour s'est levé, les vautours sont arrivés en grands groupes pour nettoyer ceux qui restaient. Parce que les crocodiles tuent leur proie occasionnellement et n'ont pas besoin de manger très souvent, il est plus que probable que la plupart des victimes japonaises étaient des hommes trop malades ou blessés pour continuer, ou ceux coincés dans la boue. Beaucoup de soldats japonais sont morts d'autres causes, comme la maladie et la famine. Mais d'après les témoignages oculaires de soldats japonais et britanniques, beaucoup ont dû être pris par les crocodiles d'eau salée de l'île de Ranré. On sait que près de 500 ont atteint les lignes japonaises vivantes, tandis que les Britanniques ont capturé 20 soldats japonais qui étaient passés par le marais et qui ont survécu pour raconter l'histoire. Tous les autres sont morts dans les 10 miles de marais, faisant de ce qui s'est passé sur l'île de Ranré le pire cas enregistré de crocodiles s'attaquant à des humains. Merci de regarder. Veuillez vous abonner, partager et soutenir également.